Vous êtes en train de suivre votre chaîne Opinion de Jeunes sur la vie. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Opinion de Jeunes sur la vie. C'est une chaîne éducative, une chaîne d'édification et surtout d'échange. Dernièrement, nous avons parlé sur comment reconnaître une femme qui fera une bonne épouse dans le foyer. Aujourd'hui, nous aimerons rebondir du côté de l'homme. Comment est-ce qu'un homme doit-il se préparer pour faire un bon époux dans le foyer? Je ne suis jamais seule, j'ai souvent un invité et les intervenants en ligne. Je m'appelle Armandine. Si c'est pour votre première fois de tomber sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À tout à l'heure. Vous êtes en train de suivre votre chaîne Opinion de Jeunes sur la vie. Tel que je vous ai dit tout à l'heure, je ne suis pas souvent seule. J'ai souvent un invité sur le plateau et il y a aussi les intervenants, ceux qui interviennent par rapport au sujet du jour. Et je suis là avec l'Espère. Bonjour Espère, comment tu vas? Bonjour, ça va bien? Alors, on dit quoi? C'est quoi le sujet aujourd'hui? Aujourd'hui, par rapport à ce qu'on avait eu, par rapport au sujet qu'on a eu à traiter précédemment, on a eu certains commentaires. D'accord. Bon, ça provenait des femmes, hein. Il y a beaucoup de femmes qui ont réagi, à savoir que comment est-ce qu'on a tendance à parler qu'aux femmes, alors que dans le mariage, il y a aussi l'homme qui doit aussi jouer, oui, qui doit aussi participer. Ah oui, je pense qu'elles ont raison en fait, parce que ouais, dans notre société, généralement, on prépare beaucoup les femmes, on parle que des femmes, mais généralement, on ne parle pas des hommes. Oui, c'est ça. Oui, ça, c'est déjà très important. Et du coup, il y a une, je crois, qui a voulu qu'on émette un sujet, à savoir comment est-ce qu'un homme doit se préparer pour faire un bon époux dans le ménage. Ah oui, ah oui. Alors, ça c'est un très bon sujet. Je pense que dans un couple, c'est deux personnes qui doivent vraiment se donner, donc collaborer pour que le couple soit bien maintenu en parfaite harmonie. Et donc, si on parle beaucoup plus des femmes, aujourd'hui on parle des mamans qui doivent éduquer des femmes, qui doivent préparer des femmes, mais en réalité, les hommes aussi doivent être préparés. Donc, le père doit aussi, en réalité, préparer le futur monsieur, en fait. Oui, je pense bien. Et donc, ça, c'est un très bon sujet. Je suis vraiment partant pour ça. Alors, c'est ce que nous allons traiter. Nous allons essayer de traiter et de nos opinions, opinions par rapport, je dirais pas l'expérience, hein, parce que, qu'est-ce que tu en penses? Ok, alors, par rapport au sujet, comment est-ce qu'un homme pouvait se préparer pour qu'il devienne un bon époux? Moi, je dirais que oui, effectivement, il y a une très grande préparation, puisque j'ai toujours deux aspects. Je présente toujours les deux aspects. L'aspect de la religion et l'aspect, voilà, en général. Donc, si je parle du point de vue religion, nous savons que Dieu nous demande, en fait, Dieu demande à l'homme une certaine responsabilité dans le couple. Et il dit même que l'homme doit être comme Jésus, en fait, vis-à-vis de l'Église. Donc, on dit, homme, aime ta femme comme Jésus a aimé l'Église. Ça veut dire que la façon dont Jésus a aimé l'Église, il y a aussi des responsabilités. Et donc, nous, les hommes aussi, nous devons apprendre certaines choses pour aussi donner le meilleur de nous dans le foyer, en fait. On ne doit pas rentrer dans le foyer simplement comme ça, comme si on était des joueurs qui partaient jouer sans être entraînés, en fait. On doit aussi être entraîné. Alors, pour surtout être étant qu'acteur. Effectivement. Et donc, pour ce sujet, qu'on soit un chrétien, qu'on ne soit pas un chrétien, je pense que s'il y a quand même un peu une résultante, en fait. Donc, en fait, que tu sois chrétien ou non chrétien, tu dois apprendre une certaine chose. Tu dois avoir une certaine connaissance. Apprendre c'est quoi le mariage. Pour le chrétien, je lui demanderais beaucoup plus d'aller lire la vie de Jésus. Comment est-ce que Jésus s'est comporté avec l'Église, en fait? Comment est-ce que Jésus a pu faire pour, en fait, sauver l'Église? Tout justement. Alors ça, c'est pas un boulot facile, en fait. Et donc, c'est en se servant de l'image de Jésus qu'on pourra devenir aussi un bon époux, en fait. Parce que l'époux, c'est celui-là qui jouera le rôle de Jésus dans l'Église. Hommes, aimez vos femmes tel que Christ a aimé l'Église. Il s'est même sacrifié pour elle. Donc en réalité, c'est ça en fait. Donc l'homme doit apprendre, déjà quand on parle de se sacrifier, si je vais vite fait sur ce que Jésus a fait pour l'Église, Jésus s'est donné corps et âme. D'ailleurs, il s'est fait tuer en fait. Et Jésus a été
d'une part aussi un peu tolérant dans la mesure où il n'a pas toléré la bêtise, mais il a vraiment accepté l'Église telle qu'elle est et il a travaillé pour l'épanouissement de cette Église, pour aussi sauver cette Église-là. Et donc, pour un chrétien, il y a vraiment une très grande responsabilité. Ce qui veut dire qu'un homme chrétien doit déjà beaucoup prier. Et c'est même lui qui doit beaucoup prier que la femme, en fait. D'accord. Parce que c'est lui qui a la position, en fait, comme on dit, du Messie. Donc, il doit être rattaché à son maître qui est le Christ, afin qu'il ressemble au Christ aussi. Parce que tu ne peux pas être Christ par ta propre intelligence. Ça ne marche pas, en fait. Donc, il faudrait que tu sois rattaché à Christ, afin que l'esprit de Christ en toi fait de toi un bon époux, en fait. Donc, si tu es rattaché à Christ, ça veut dire que tu vas aimer ta femme comme le Christ a aimé l'Église. Tu vas aussi te donner à fond comme le Christ s'est donné. Et tu pourras être tolérant, en pardonnant, en étant là, en la poussant, en la motivant, en fait, en étant patient aussi. Et donc, beaucoup plus, c'est se rattacher à Christ qui sera un problème. Alors, rattacher à Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire aimer Dieu de tout ton cœur, aimer les commandements de Dieu, pratiquer la parole de Dieu. C'est facile à dire. Hein? Oui, non, c'est facile à dire, mais dans l'application, c'est ça, en fait. Ça sera dans la vie. L'application, c'est autre chose. Voilà, donc ça sera la vie de ce monsieur qui se prépare pour être un époux, en fait. Il doit travailler sa vie spirituelle, il doit travailler sa relation avec Dieu, afin que le Saint-Esprit et le Christ habitent en lui. Et une fois que le Christ habite en toi, tu te fais déjà un bon époux, en fait, au futur. Ça, il n'y a pas de souci. Mais aussi longtemps que tu auras un souci avec la connexion avec le Christ, à ce moment-là, ça sera vraiment un souci pour le mariage aussi. Donc, en gros, pour un chrétien, pour un homme chrétien, Oui. ce qu'il doit faire, c'est de soigner sa relation avec le Seigneur. Dieu. C'est d'aimer le Seigneur, de se comporter comme le Seigneur, de suivre les traces du Seigneur, de sa mission, la mission qu'il a eu à accomplir sur terre. Non, en fait, c'est pas faire la mission du Christ, parce que le Christ est venu faire une mission spécifique. Donc, en réalité, tu sais vivre comme Christ dans la mesure où tu vis pour le salut, en fait. Ok, Voilà. je vois mieux, je Voilà, comprends. pas faire la mission, mais vivre pour le salut. Avoir le cœur du Christ, le cœur Voilà. qu'avait notre Seigneur. Effectivement. Ok. Donne ta vie à Dieu et voilà, confie ton éternel, pratique la parole de Dieu et c'est comme ça que l'Esprit Saint habitera en toi et ça fera de toi un bon époux, en fait. Déjà, je ne peux pas te donner les détails, sinon on va faire 2 heures ici. Sinon, déjà, quand l'Esprit Saint est installé dans un homme, c'est un homme qui est doux, c'est un homme qui a les fruits de l'Esprit. Quand on parle des fruits de l'Esprit, dans Galate, on a bien cité ça, la patience, l'amour, la joie, la bonté et tout ça. Et donc, tout ça dans toi, ça fait de toi un bon époux, en fait. Voilà. Alors, de l'autre côté, en fait, de l'autre aspect, comme j'ai toujours dit 2 aspects, l'autre aspect, alors, il faudra maintenant apprendre ces fruits de l'Esprit, même si c'est écrit dans la Bible, mais ce sont aussi les lois de la nature. Donc, un bon époux doit être celui qui doit déjà savoir maîtriser sa colère, il doit savoir maîtriser sa tempérance, parce que étant que même l'État le reconnaît, un homme, un époux, c'est un responsable de la famille. Étant que responsable, tu dois savoir déjà maîtriser ta tempérance, savoir gérer les situations. Oui, c'est très important. ça. Les situations, parce que si la femme est paniquée, toi aussi tu es paniqué, personne ne saura temporiser l'autre, en fait. Et donc il faut savoir gérer les situations. Il faut savoir vraiment aussi gérer les émotions. Parce que généralement, les émotions de la femme. On a tendance à dire que la femme est impolie, la femme est comme ça, on a tendance à plus insulter la femme. Mais on est chef pourquoi? Quand on est chef, on n'insulte pas. Quand on est chef, on comprend. Surtout quand on est responsable. Surtout quand il y a des enfants. Et il n'y aura pas que la femme seule que l'homme va gérer. Et là encore, aussi, les enfants. Effectivement, là encore, s'il y a encore les enfants, il y a encore plus de responsabilités, en fait. Donc avant déjà les enfants, cet homme-là doit déjà savoir se maîtriser ses émotions et savoir contrôler les situations. Absolument. Ça s'exerce. Il faut déjà que tu comprennes ça. Et donc, un homme doit déjà, parce que pour savoir tout ça, il faut maîtriser d'abord ta propre vie. Est-ce que tu as déjà mis ta vie au propre? Est-ce que ta vie, tu as su contrôler certaines choses? Tu n'es pas encore marié, ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne dois pas faire. Tu ne dois pas déjà mentir aux femmes. Tu ne dois pas être là à s'amuser avec des émotions des femmes. Et déjà ça, c'est une chose qui prouve que tu es désordonné, en fait. Donc quand tu es déjà un homme, tu veux travailler le côté responsable, tu dois ressortir ça déjà avant ton mariage. De savoir mettre ta vie au propre, savoir
dire oui, savoir dire non, savoir gérer les situations dans la vie, même si il n'y a pas encore l'argent, on est dans la recherche d'emploi, on est confiant que ça va marcher, et même quand il y a des refus, on sait toujours comment gérer en fait, on ne se panique pas. C'est déjà les atouts d'un homme qui pourra gérer même les émotions de la femme. Quand tu sais maîtriser ta colère, quand tu sais réagir, ça fera que cette femme-là aussi ressorte aussi sa douceur en fait. Ça, c'est une qualité en fait pour l'homme. Alors je pourrais continuer. Bien sûr, il faudrait aussi rebondir sur l'autre côté d'un homme non-croyant. Oui, là je suis de ce côté-là en fait. Mais il faudrait plus développer en fait. Parce que celui qui prie au moins trouve plus sa force auprès de son créateur. Celui qui le comprend. Celui qui sait ce qu'il avait mis en le créant. Maintenant, celui qui ne prie pas, qu'est-ce qu'il doit faire? Il faudrait en parler en profondeur parce que si aujourd'hui, il y a, je dirais, il y a beaucoup de femmes, si aujourd'hui beaucoup de femmes souffrent dans leur ménage, parce que souvent ce sont des messieurs qui ne craignent pas le Seigneur et qui se permettent à faire du n'importe quoi, qui se permettent à se comporter tel qu'ils veulent. Oui, effectivement. En fait, tel que j'ai dit, je ne sais pas si tu m'as très bien suivi, l'homme doit se préparer à être un responsable. C'est ça en fait le côté de l'homme. Donc les pères, tels que nous sommes là, je dois préparer mon garçon à être un responsable. Parce qu'il est appelé à être responsable un jour en fait. Puisque la femme sous toi, la femme est sous ta responsabilité. Alors, donc si je comprends mieux, pour un non-croyant, les personnes qui doivent le préparer, donc la responsabilité revient aux parents. Voilà. Parce que pour un croyant, le croyant, lui, il a sa Bible, il lit la vie de Jésus-Christ. Maintenant, pour celui qui ne prie pas, c'est vrai que pour le croyant aussi, les parents ont eu à beaucoup investir. Mais après, pour celui qui ne craint pas le Seigneur, il faudrait que les parents maximisent. Effectivement. C'est bien cela. Puisque déjà, la personne ne peut pas avoir cette sagesse-là. La Bible est une sagesse. Et donc, si déjà une personne ne lit pas la Bible, ça veut dire qu'il doit trouver peut-être la sagesse ailleurs, puisque la Bible ne peut pas lui donner ça. S'il ne va pas à l'église, alors ça sera un problème. Donc, si il y a son entourage, mais je pense que le père est déjà le premier acteur dans ça, en fait. Déjà, le comportement du père, ça peut faire aussi que l'enfant copie. Si le père est toujours là à ouvrir les portières pour ses enfants, l'enfant qui voit ça, qui grandit dans ça, pourra comprendre que oui, un jour, en réalité, un homme doit ouvrir la portière de sa femme, en fait. Mais si le père n'a jamais fait ça, comme si ici, le père insulte... ici en Chine, les Chinois ont l'habitude de tenir les sacs de leur femme. Du coup, ça se transmet, en fait. Donc, il y a des choses que les pères font aussi. Déjà, un père ivrogne, il transmet quoi? Ça déjà, il faudrait que cet enfant ait la grâce de découvrir d'autres personnes, soit encore ait la grâce de connaître Dieu, afin que le Seigneur puisse le changer en fait. Et donc, le père est le premier acteur, en préparant l'enfant à être responsable. Un garçon qui grandit, ou un monsieur qui est prêt pour le mariage, doit savoir, est-ce qu'il est d'abord responsable? Ça surtout, la responsabilité. La responsabilité fait que même quand... la femme ne fait pas bien, tu ne dois pas réagir aussitôt. C'est pas parce que la femme t'a peut-être a été boucharde envers toi que tu dois réagir aussi pour dire vu que tu es boucharde, je vais te taper. Ça, c'est pas la responsabilité. Parfois, il faut aussi comprendre la femme. Parfois, les femmes sont tellement émotives. Elle a eu à mal digérer une situation et puis du coup, elle se lâche en mal. Soit l'incompréhension, elle n'a pas compris. Alors, à ce moment-là, un bon chef, c'est celui qui écoute beaucoup. Qui observe aussi beaucoup. L'homme doit donc comprendre, doit apprendre, en fait, je voulais dire, comment beaucoup observer et peut-être parler au bon moment. Voilà, waouh. Ça aussi, c'est très important. C'est très important, ça. Ouais. Et aussi, être responsable, puisque être responsable englobe un peu tout, il faudrait que l'homme aussi apprenne à s'occuper de sa famille aussi. Bien sûr. Ça aussi, c'est très important. Pour être un bon époux aussi. C'est même la partie que les femmes aiment. Voilà, pour être un bon époux, il faut savoir s'occuper de ta famille. Est-ce que tu seras là aussi à regarder, voilà, la femme n'a plus ça, elle a besoin de cadeaux, elle aime ça. Il faudrait aussi que tu sois là pour quelquefois aussi la rendre heureuse. Et c'est tout ça, les qualités d'un chef. Un époux doit avoir le sens du partage.
Non seulement pour sa femme, aussi pour les enfants, bien sûr. Parce que les Bien enfants sûr. aussi ont besoin Bien de sûr. cadeaux. Il n'y a pas Bien que sûr. maman qui reçoit tout le temps les cadeaux. Bien sûr, mais de toute façon, quand tu fais pour la femme, tu feras pour les enfants. Parce que les enfants sont les fruits, en fait, de cette union-là. Et comme on dit, quand tu aimes la femme, tu aimes les enfants. Waouh, waouh. En tout cas, Donc, c'est- en résumé, en fait, je dirais, l'homme doit se préparer à être responsable. Et quand on parle de responsable, ça cache beaucoup de choses. Il y a la patience, la tolérance, il y a même les fruits de l'esprit que la Bible parle, en fait. Parce que tout ça, ça fait partie de la vie courante, en fait. Voilà, la sagesse, l'amour et tout ça, c'est très important. Savoir vraiment beaucoup écouter. surtout. Voilà, Surtout surtout ça. beaucoup écouter que parler, en fait. Tu sais, avant, même ça c'est mon expérience à moi, avant je voyais les gens qui disaient, ben, attends, tu es une femme ou bien? Je ne comprenais pas, en fait, parce qu'il y avait des hommes qui faisaient des discours avec des femmes, la femme parle, l'homme parle, et après ça leur mène très loin, par exemple au bagarre et tout. Et quand les sages venaient, on disait non, un homme ne parle pas Ne beaucoup. parle pas beaucoup. Voilà, et du Il coup, observe beaucoup. j'ai essayé Parle de moins. réfléchir, j'ai dit mais pourquoi on dit ça? Et j'ai compris qu'en fait, un responsable, c'est celui qui regarde beaucoup et il observe beaucoup. Après avoir observé, il sait à quel moment parler. Et quand il parle, ça touche. Oui, même c'est le rôle que les sages aussi font. Ouais, Un sage, c'est celui qui observe beaucoup, parle moins. Et c'est quand ça. il parle, c'est pour sortir de bonnes choses, De en bonnes fait. choses. Alors, je vais chuter en fait, pour donner mon avis. D'accord? Je chute pour dire Vas-y. qu'un homme qui fera aussi un bon époux, en fait, c'est un homme qui est capable d'aider sa femme aussi. D'aider. Oui, Voilà. oui, oui, oui. Waouh, D'aider ça des femmes. c'est génial. Et surtout si je parle pour notre culture, voilà, la culture africaine, Mm. on a tendance à croire que la place de la femme, c'est la cuisine, C'est la cuisine. et que la place de la femme, c'est nettoyer la maison. Mais on s'étonne, mais pourquoi les Occidentaux, chez eux, c'est pas comme ça. Quand l'homme prépare le foufou, ou il prépare dans la cuisine, on se dit, ben, c'est une femme. Mais je pense que ce sont des gens qui ont peut-être compris que la femme que nous voulons aujourd'hui, c'est pas une femme qui doit seulement rester à la maison. Déjà, si nous avons une femme qui travaille, tu ne sais pas, tu es encore peut-être célibataire, tu aspires à avoir une femme. Et si Dieu te donnait, ou si tu trouvais une femme qui travaille déjà, et que tu as l'idée que cette femme-là doit être dans la cuisine, ça serait un problème. Un problème. Vous partez au travail à deux, vous rentrez ensemble, alors elle encore, elle doit préparer, et après, elle doit encore faire sa responsabilité dans la chambre. Alors là, ça sera chaud en fait. Et elle va s'épuiser vite. Et donc, je préfère que les hommes apprennent déjà à voilà, aider la femme, c'est-à-dire en faisant des travaux ménagers, Développer ce côté. à développer ce côté, comment aussi aller au marché, acheter aussi des légumes et tout ça. Ça ne tue pas. D'ailleurs, Ça- c'est une bonne chose en fait. Bien sûr, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Et Ton ça épouse peut peut aider. être malade, ouais, au moins tu sais comment le faire, comment combler ce vide. c'est Ton ça. épouse peut être, je sais pas, en état de convalescence. Tu peux aussi rentrer dans la cuisine, faire Ouais. la cuisine. Il n'y a Ouais. pas un mal à ça. C'est Ouais. même d'ailleurs, moi je trouve ça vraiment très très louable. C'est Oui. pas un mauvais truc. C'est Non, pas une mauvaise chose. C'est très important, c'est très important. Même si à la fin, on peut finir avec une femme peut-être ménagère, il n'y a pas de souci, parce qu'elle aura aussi toujours besoin d'un jour pour le repos, peut-être le week-end. Ça fait du bien que toi, tu sois là aussi à faire ce qu'elle fait, en fait. Et Oui, donc, oui. je pense que je vais chuter là par rapport à mon L'homme opinion, aussi, en fait. l'homme aussi doit avoir les tâches hein, dans la maison. Pas peut-être doit avoir les tâches, parce que quand deux personnes habitent ensemble, ça veut dire que déjà c'est leur maison, et Ok. que les deux doivent manger. Donc, Ok. si il arrive que c'est moi qui ai plus de motivation pour préparer, il ne doit pas avoir des règles en fait. Si c'est Ok. moi qui ai plus de motivation, je le fais. Je fais pour moi, je fais pour ma femme. Ok. Et d'ailleurs, même c'est ça. Et si c'est la femme qui est beaucoup plus motivée à le faire, elle le fait aussi. Il n'y a pas de souci. Il ne faudrait pas qu'il y ait des règles en fait. S'il y a des règles, c'est là où il y aura des soucis. Partout où il y a les règles, il y a des soucis. Parce que le jour qu'on ne fait pas, ça devient un problème. Waouh, en tout cas, c'est très intéressant, monsieur l'expert. Ce que tu viens de dire, sincèrement, s'il y a encore les hommes, sincèrement, s'il y a encore les hommes célibataires qui nous suivent, en tout cas, cherchez un calepin, prenez note, ça ne tue pas. Donc, on va aussi chercher à écouter les opinions de ceux qui sont de l'autre côté, D'accord. savoir ce qu'ils en pensent par rapport à notre sujet. D'accord. Donc, ce qu'on va faire,
le rituel de tous les jours. On va les contacter. Ok. Et puis, pour en Je savoir... vois, il y a déjà même un homme là. Il y a un appel. Ah bon? Ouais. Donc, Il y a un appel. Attends, on va prendre ça. on ne fait que... ce qu'on va faire, c'est décrocher. Pas moi la personne en ligne. Ok. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Vous nous avez suivis dès le début et quelle est votre opinion par rapport à notre sujet du jour? Ok, effectivement, je pense que cette personne a raison de poser cette question parce que j'ai remarqué que depuis le début, vous parlez que de la place de la femme, de la femme, de la femme tout le temps. Et du coup, je commençais à croire en fait que vous êtes plutôt des machos parce qu'en fait, tout le temps, vous, à tout moment, en fait, vous ne critiquez que des femmes. Donc là, ça tombe aussi bien que cette question plutôt soit posée du côté de l'homme, parce que aussi effectivement l'homme a un très grand rôle à jouer dans un couple, surtout dans ses préparatifs et tout. Donc du coup, il y a quand même certains points que j'ai peut-être à vous partager, à mon avis. Okay. Comme l'expert du marché chinois l'a souligné. Le premier point, moi, je partirais beaucoup plus sur la capacité d'écoute, parce que le plus souvent, parfois, quand on est homme plutôt, on croit peut-être que la femme est peut-être l'être inférieur à l'homme et tout. Et du coup, on est un peu macho, on se dit que quand l'homme parle, la femme doit se taire et tout, la femme n'a rien à dire, etc., etc. Alors que du coup, dans un couple-là, la femme aussi peut avoir de très bonnes idées à faire passer sur un sujet donné. Et tout, donc, ça vaut quand même le coup de développer cette capacité d'écoute ou l'avoir justement pour pouvoir en fait être en mesure d'écouter ce que la femme dit, rester aussi calme, écouter ce que la femme dit, que la femme donne son opinion et être surtout attentif aux détails. Parce que dans ce qu'elle dit, si on n'a pas cette capacité d'écoute, on va peut-être faire l'autruche. Au final, quand elle va finir de parler, on réagit peut-être mal par rapport à ce qu'elle avait dit pendant qu'elle faisait passer de très bonnes idées. Donc, ensuite, il y a aussi le fait de savoir faire des concessions, le fait déjà de vivre avec une personne dont il y a peut-être des comportements qu'on faisait qui ne plaisent peut-être pas. T'aimes tout le temps regarder la télé, tu ne veux peut-être pas laisser la place à la femme aussi de regarder peut-être des programmes qui l'intéressent. Donc, à un moment donné, il va falloir aussi apprendre à faire des concessions pour pouvoir mettre cette femme aussi à l'aise. Et ensuite, ce qui est aussi très important, que certains mecs en fait pensent que on est l'homme, on a ce pouvoir-là de tout faire, mais or qu'en réalité c'est pas toujours le cas en fait. Donc du coup c'est le point qui nous amène à ne pas tromper la femme, ne pas avoir d'autres maîtresses, parce que le plus souvent on se dit je suis un homme, j'ai ce pouvoir, j'ai ce droit d'avoir plusieurs femmes à la fois, pendant que la femme n'a pas ce droit. Or que ça, à mon avis, c'est totalement faux. Donc, qu'est-ce qu'on ressentirait si jamais on est trompé par une femme? Je pense que c'est un sentiment très désagréable, en fait, un sentiment très âpre. Donc, du coup, ce qu'on ne veut pas qu'on fasse, ce qu'on ne veut pas que la femme nous fasse, ne le faisons pas non plus à cette femme. En fait, on est tous des humains, on a tous un cœur, donc on ressent parfois des choses au même niveau, en fait. Ensuite, l'autre point, comme vous l'avez aussi dit, c'est savoir aider sa femme. Déjà, quand on vit dans un foyer et tout, il n'y a pas que la femme qui vit dans cette maison, il n'y a pas que la femme qui s'allie, etc. Donc, du coup, il va falloir justement savoir aider cette femme dans ses tâches ménagères, d'autant plus que quand la femme a été créée ou bien quand la femme est bien au monde, il n'y a pas une étiquette qui est collée à son visage pour dire que tu seras une technicienne de surface. Non. Donc, elle n'est pas obligée tout le temps de s'occuper de toute la maison toute seule. Ça, à mon avis, c'est pas une très bonne chose. Donc, il faudrait que l'homme accompagne soit pour faire à manger, soit pour passer l'aspirateur, pour nettoyer les chaudes, etc., etc. Donc, tout ce qui concerne le foyer, la maison, etc., l'homme aussi doit quand même mettre sa main à la pâte. En tout cas, comme j'ai dit, c'est vraiment aider. Il ne faudrait pas que ça devienne une obligation. Non, toi, tu es obligé de faire ci, de faire ça. Donc, si l'homme aussi est obligé de le faire et qu'à un moment donné, il ne se sent pas bien, vu qu'il y a déjà cette obligation, du coup, ça risque de poser problème. C'est beaucoup plus vraiment pour aider sa femme, en fait. Ne la laisser pas seule à faire tout, en fait. Du coup, ça prend du temps. À un moment donné, elle ne finira pas à s'épuiser rapidement. Donc, la femme n'est pas
n'est pas une esclave dans un foyer. Aussi, ne pas justement battre sa femme. Ça aussi, c'est un point très important. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup plus de féminicide. Hein. Il y a des femmes qui sont battues tous les jours, tout le temps. Il y a des femmes qui meurent justement sous les coups de leur mec, en fait. Si ça ne marche pas, autant laisser cette femme repartir chez ses parents, refaire sa vie, que de la tuer, de la battre jusqu'au point de la tuer, en fait. Ça, c'est vraiment inadmissible au plus haut point. Ça, c'est vraiment insupportable. C'est des choses qu'on ne devrait pas du tout faire. Là, je fais appel aux mecs. Ça, vraiment, c'est des choses à ne pas faire. Quand ça ne marche pas, autant mettre ses voiles et puis aller chercher son bonheur ailleurs. Donc voilà. Du coup, est-ce que nous, en tant qu'hommes, on se sentirait si jamais on voit notre mère être battue par notre père, par exemple? Ça ne nous fera pas du bien. Donc, on doit avoir ce même sentiment à l'égard de notre femme, en fait. Déjà, c'est plutôt avec cette personne qu'on va passer le restant de notre vie. Si on est là tout le temps à la battre, etc., elle est bien battue. Derrière ça, elle doit aller faire des courses, elle doit faire encore le ménage, elle doit faire à manger. Bon, à un moment donné, il faut arrêter, en fait. Du coup, ça fait un peu trop. Alors, l'autre point, c'est aussi le respect, en fait, le respect de la femme. Comme on dit, le respect est réciproque. Donc, il faudrait aussi apprendre à respecter cette femme. C'est pas parce qu'elle est femme qu'on croit qu'elle est un être inférieur. Pas du tout. Donc, si on respecte cette femme, en retour aussi, on aura le respect. Donc, ça, je pense que c'est logique. Et l'autre point, c'est justement être en mesure d'accompagner cette femme, en tout cas, à son développement personnel, par exemple, dans d'autres domaines de la vie. Elle ne sait peut-être pas cuisiner. Bon, c'est pas grave. Si le mec sait le faire, elle peut accompagner sa femme au lieu peut-être de la critiquer, etc. Ça, ce serait mal faire, en fait. En tout cas, si elle a besoin je sais pas, elle ne sait pas quel exemple je peux prendre, en fait. Par exemple, elle connaît pas manipuler l'outil informatique, par exemple. Si l'on peut le faire, il apprend. S'il ne sait pas le faire et que sa femme dégage plutôt cette envie, si elle a des moyens, pourquoi ne pas lui payer une formation pour qu'elle puisse apprendre à manipuler cela? Et le maître mot dans tout ça, pour conclure, le maître mot pour moi, c'est qu'on doit aimer la femme comme on s'aime soi-même, en fait. Waouh. En tout cas, c'est beaucoup intéressant. Je pense que tout a été dit par le frère. Sincèrement, ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, évite aussi de le faire à l'autre. Essayez de soigner votre intérieur, essayez de soigner vos comportements. Sincèrement, essayez de regarder, d'admirer les couples exemplaires, par exemple, aussi, pour vous inspirer. Pour les chrétiens, essayez de beaucoup lire la vie de notre créateur, tel qu'avait dit monsieur l'expert du marché chinois. Dans le foyer, il n'y a pas que la femme qui doit donner, il y a aussi l'homme. Donc, prenez votre temps de vous exercer déjà, parce que dans le mariage, c'est autre chose, c'est pas la vue du dehors. J'ai aimé la partie où le frère a parlé des couples où il y a des combats. Donc là où l'homme, je sais pas, il veut montrer sa force sur sa femme en tabassant la femme, la fille d'autrui, comme si c'était même si c'est ta propre fille, tu n'as pas le droit de la taper comme ça. Et tout ça, c'est en fait là où j'ai parlé de la tempérance et être responsable. Être responsable, être un chef, c'est en fait savoir se maîtriser. Un chef ne peut pas se battre avec sa femme. C'est comme si vous devenez pareil, en fait. En quoi on va reconnaître que tu es chef? C'est par rapport à ta manière de gérer la situation. C'est ça, en fait. C'est comme un père aujourd'hui qui se bat avec son fils. C'est vrai qu'on va condamner le fils. Oui, mais comment est-ce que tu peux te battre avec ton père? Mais en réalité, un bon père ne peut pas se battre avec son fils. Il sait que c'est un enfant, il ne comprend pas encore. Alors, s'il se lève pour se battre avec moi, en réalité, c'est parce qu'il ne comprend pas la vie, en fait. Mais toi, tu ne peux pas te mettre au même niveau de l'enfant pour se battre avec lui. Tu vois. Et donc, j'ai vraiment aimé cette partie-là, que j'ai voulu un peu souligner. Oui, c'est vraiment important. Bon, généralement, parfois aussi, c'est pas de leur faute. Parfois, ils ont passé toute leur vie à observer peut-être papa et maman qui se battaient, et puis lui aussi, il pense que c'est la meilleure chose à... En fait, c'est la meilleure façon de résoudre les problèmes, alors que c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Pourquoi j'ai dit que le vrai acteur, c'est d'abord le père, en fait.
Le père, c'est Oui. c'est le premier homme qui doit en fait former ces garçons à être des bons époux demain aussi. Demain. Voilà, ça c'est très important parce que l'enfant ne reproduit que ce qu'il voit aussi. Tout comme aussi la femme, mais comme on parle beaucoup plus de l'homme ici, et donc c'est un peu ça. Si déjà, toi le père, tu traites très bien leur maman, et je pense que aussi l'enfant donnera aussi cette Oui, chose. papa, En fait. papa sera comme une référence Comme une référence, pour les enfants. effectivement. Ouais. Ok, on va chercher à prendre un autre appel. Ah oui, il y a un Je appel pense que là. cette fois-ci, Il y a un oui, appel. c'est une sœur. Ok. Ça tombe bien, comme ça, Comment elle est en ligne elle déjà? nous dira ce qu'elle pense par rapport au sujet. Allô? 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 Bonjour, vous êtes en ligne sur la chaîne Opinion des jeunes sur la vie. Bonjour, ravi d'être toujours parmi vous. Je vous ai suivi dès le début. J'ai suivi vos interventions et c'est un sujet qui est vraiment très important parce que dans la vie, ouais, je disais que c'est un sujet très important parce qu'en fait, la vie aujourd'hui, ça évolue à base d'équilibre. Donc, même dans nos relations, il faut de l'équilibre entre-temps. Pour cette voie du mariage, la femme a beaucoup à donner, d'autant plus qu'en fait, l'homme aussi a beaucoup apporté sur les relations. Donc, c'est déjà un sujet très capital. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai vraiment été bluffée par les intervenants et tout. Entre autres, notre frère qui venait de réagir tout à l'heure et l'expert du marché chinois, j'ai vraiment été bluffée parce que c'est comme si en fait ils se mettaient dans la peau des femmes. Ils ont mieux compris leur rôle et ils ont aussi mieux compris les attentes De la surtout femme. les attentes. Oui, ils ont compris les attentes de la femme. Donc vraiment, ils ont tout dit, ils ont dit beaucoup de choses. Je vais essayer de compléter par rapport à ce qu'ils ont dit aussi pour éviter de redire les mêmes choses, mais sinon, ils m'ont vraiment déjà très bluffé, c'est déjà très bien ce qu'ils ont dit. Et sur la question, pour moi, quand je dis pour moi, c'est pour nous en fait, nous qui sommes chrétiennes et tout, ou ceux qui croient en Jésus-Christ et tout, pour moi, pour moi, celui qui peut faire un bon mari, un futur bon mari, c'est d'abord a priori cette personne-là qui a la crainte de l'Éternel. Un homme qui craint l'Éternel, qui le craint en toute vérité. Donc quand il est là, il a la crainte de l'Éternel. Quand il le craint en toute vérité, il pratique sa parole, il marche selon sa voie, automatiquement, normalement, c'est déjà une bonne personne. Donc, dans ce volet un peu de la chrétienté, il faut que le futur fiancé soit d'abord celui qui craint Dieu pour les chrétiens. Parce que quand on essaie de rentrer un peu dans les détails, quand on essaie de voir les caractères, les attentes qu'on a vis-à-vis des attentes que les femmes peuvent avoir vis-à-vis de leur fiancé, et tout, quand on essaie de rentrer dans les détails, en fait, tout cela, ce sont des détails qui peuvent être gagnés quand tu crains le Seigneur. Comme j'aime souvent de dire, celui qui traite durement son corps pour Dieu est capable de repousser en fait ses limites. Donc, étant donné que quand tu as déjà cette crainte-là, ça te pousse à mieux faire, ça te pousse à bien te comporter et ça te pousse à faire, à donner le meilleur pour ton couple, pour ta future vie et même pour ton Dieu. Donc, pour moi, c'est vraiment ça, celui qui craint Dieu, dans cette crainte-là, en fait, ça va lui pousser à être exemplaire. C'est même ça le mot, ça va lui pousser à être exemplaire. Maintenant, ça c'est pour ceux qui craignent le Seigneur, parce qu'aussi tout le monde n'a pas cette notion. Pour nous les chrétiens, c'est un peu comme un objectif général. Notre objectif général, en fait, c'est de vivre pour notre Seigneur, c'est de le craindre, c'est de l'associer dans tout ce que nous faisons. Mais après, dans la vie, il n'y a pas que ça. Il y a diversité de convictions, d'opinions et tout. Donc, pour les autres, maintenant, pour ceux qui ne font pas de ça, en fait, un objectif d'ordre général, il y a d'autres détails. Donc, outre le fait de craindre Dieu, par rapport à d'autres opinions, celui qui peut être un futur bon époux, pour cela, il y a un nombre
de conduite à tenir, il y a des signaux. Comme on le dit, le mariage, normalement le mariage est avant tout une relation. Ce n'est pas uniquement un projet à mener à bien, c'est avant tout une relation. Donc dans cette mariage, il y a eu une relation et dans cette relation-là a besoin d'être construite et a besoin d'être entretenue pour sa bonne réussite, que ce soit avant ou dans le mariage. Donc à cela, l'homme joue également un rôle capital et même non négligeable à accomplir. Donc pour cela, les fiancés, en fait, les futurs époux qui aspirent à se marier, ils doivent revoir leur caractère. Comment est-ce qu'ils agissent face à leur bien-aimé? Et justement, en agissant, ils doivent aussi comprendre leur rôle. Si nous, les femmes, en tant que femmes, nous devons obéissance, soumission, respect à nos futurs maris, le rôle fondamental d'un époux, premièrement, c'est d'abord, d'un futur bon époux, c'est d'abord d'aimer sa personne. Aimer. Quand on parle de l'amour, là, c'est l'amour pur, l'amour sincère. L'aimer. Donc, l'aimer sa femme. Celui qui aime déjà sa fiancée, c'est celui-là aussi qui montre quelques signaux d'un bon époux. Maintenant, aimer, ça englobe beaucoup de choses. Quand ton fiancé t'aime, il veut te voir heureux, il veut te voir dans la joie, il veut te voir, par exemple, épanoui. Tout cela, c'est parce qu'il t'aime. Il veut te voir reçu dans tes projets. Il ressent ton manque, il se sacrifie pour toi. Il est là pour toi, en fait. Il t'aime plus que tout ou même comme lui-même. Et aussi, un futur bon époux doit apprendre en fait à développer son sens d'écoute pour sa bonne relation, pour une bonne relation. Parce qu'une bonne relation, en fait, ça exige une écoute. Un homme, un futur fiancé, en fait, doit être bienveillant. Dans le sens où il doit pouvoir comprendre les pensées de l'autre, de sa partenaire. Donc, être bienveillant, il doit comprendre ses pensées, comprendre ses sentiments et ses désirs. Vous savez, c'est comme un peu bluffant quand tu vois t'es peut-être face à ton partenaire et tout. Des fois, quand même dans vos rapports et tout, quand tu dis par exemple à ton fiancé que tu ne vas pas bien et que celui-là a déjà la capacité de voir au-delà de tes mots. Tu lui dis par exemple que tu ne vas pas bien, mais tu vas bien plutôt, mais lui il sait que tu ne vas pas bien. Donc il faut en fait aussi qu'il arrive à ce niveau-là, de te comprendre et tes sentiments et tes pensées. Aussi, ça aussi, les autres l'ont mentionné, il doit avoir le sens de responsabilité, il doit savoir prendre soin de toi, il doit avoir le sens du partage, il doit aussi, surtout avoir le sens du partage. Surtout pour nous les femmes, nous, on a tendance à... On aime en fait, on essaie souvent de comparer des fois nos relations avec celle de nos pères. Des fois, de la façon dont la femme, en fait, le père traite sa femme, c'est de cette façon-là. Des fois, il attend à ce que son futur mari lui traite de cette façon-là. Parce qu'un père, il est toujours là, il prend soin de toi, il a toujours fait preuve de sa responsabilité dès ton bas âge jusqu'à ce que tu grandisses. Pour les pères responsables, parce que entre guillemets, il y a aussi des pères responsables, mais ceux-là qui assument bien leur rôle. Nous, souvent, les femmes, on aime que nos futurs maris reflètent un peu l'image de nos pères. Parce que le père, il est là, il t'aide. Mon propre exemple, j'ai beaucoup plus vécu avec mon père. Et quand on vit ensemble, en fait, il est là. C'est vrai que c'est mon supérieur, c'est mon papa, mais des fois, il est là, il m'aide. Ma fille, aujourd'hui, tu te reposes. Moi, je t'aide à balayer la maison. Ma fille, aujourd'hui, on va manger quoi? Des fois, tu rentres là, du travail ou des cours, tu es fatigué. Ok, aujourd'hui, je fais la cuisine. Même sans qu'il ne le mentionne, tu reviens déjà. Il sait que d'habitude, c'est toi qui aimes toujours, c'est toi qui fais toujours, mais au moins pour t'alléger la tâche, pour t'aider, il s'humilie, il le fait. Et c'est un peu aussi cette humilité-là qu'on aime recevoir de nos futurs époux. Donc un homme, surtout un homme qui sait
partager sans avoir d'abord l'intention de recevoir en retour. Parce qu'il se dit que c'est un peu comme son devoir. Sa femme est un peu comme son enveloppe qu'il doit vraiment protéger, comme un trésor en fait, dans ce sens. Wow. Aussi, il doit aussi apprendre à s'ouvrir à l'autre, donc apprendre à se révéler à l'autre. Parce qu'un fiancé cachotier qui ne s'ouvre pas à toi, là aussi, je ne pense pas qu'il sera un futur bon époux. Vous devez aussi collaborer. C'est pas la guerre, hein. C'est vrai que dans le mariage, il y a l'homme qui est établi, qui est là, c'est le chef. Mais des fois, dans nos relations personnelles à deux, ça nécessite aussi une collaboration. Je peux soumettre un truc, une idée, un projet, une initiative. Ah, qu'est-ce que tu en penses? Vous collaborez. Il ne t'exige pas en fait ce que tu dois faire. La collaboration aussi est très importante dans nos relations amoureuses. Et aussi un peu le côté affectif. Un homme qui est là, qui est... Surtout que nos frères africains n'aiment pas la romance. Donc, il faut qu'il soit un peu doux, romantique, attentif, toujours là aux petits soins. Sa femme doit être sa priorité. Et il doit aussi avoir ce sens-là d'encadrement au sein de la famille. Parce qu'il est là, il sera établi chef de la famille. Et dans une famille, en fait, il y a un peu le pilote. Il y a celui-là qui conduit toute la famille. Donc, il doit avoir déjà ce sens d'encadrement. Parce qu'il y aura la femme à gérer, il y aura l'éducation des enfants. Donc, il doit déjà être à la hauteur de cette responsabilité-là. Mais entre autres, on doit aussi noter que, justement, toutes ces valeurs requièrent de l'encadrement. Ah oui, hein, ça c'est vrai. Ouais, je pense qu'elle a beaucoup parlé, oui, elle a presque touché tout ce qu'on a touché aussi. Donc après, je ne sais pas si non, tu as encore quelque chose à ajouter. Je pense que c'est bon, je suis d'accord avec ça. En fait, le père, c'est déjà le premier acteur et que l'homme doit vraiment faire un effort de ne pas peut-être copier les mauvaises habitudes de son père, même si dans notre société, beaucoup plus, les pères ne préparent pas leurs garçons en fait à devenir des bons époux demain. Et je pense que c'est de notre propre responsabilité. Et donc en grandissant, sachant que demain on a appelé à être un responsable, apprenons, il y a même des vidéos sur YouTube, on peut même se servir d'un monsieur qu'on aime, qu'on admire beaucoup. Surtout l'espère quand on aime la chose. La chose à laquelle on aimerait faire partie. Ouais. Parce qu'on veut se marier. Pourquoi vouloir se marier? Ce n'est pas pour qu'il y ait un brisement plus tard. Ouais. C'est pour venir fonder quelque chose. Donc, on vient pour donner. Voilà, c'est même ça le mot. On vient pour donner. On va donner quoi? Qu'est-ce qu'on a pris avant de vouloir faire partie de l'équipe? Il faudrait d'abord apprendre et il faudrait se charger d'abord. On vient maintenant pour décharger. Décharger quoi? Voilà pourquoi ceux qui apprennent, en fait, qui vivent comment est-ce que peut-être leur maman se sont battues dans les foyers, comment est-ce que maman a beaucoup souffert. Après, il prend ça, il copie en main et il part reproduire ce qu'il a eu à apprendre. Ouais. Et parfois, ça se passe, c'est psychologique comment en fait. Ils ne copient pas expressément. Le fait de beaucoup voir. Oui, c'est psychologique. Psychologiquement, ils pensent que c'est ce qu'il faut faire en fait. Moi, les femmes, il faut les taper. Il ne faut pas blaguer avec la femme. La femme n'a pas de parole. En fait, c'est parce qu'il a eu à voir ça et ça a créé en fait un système en lui. Et pour que ce système se désinstalle, ça va vraiment être un problème. Il faudrait que cette femme-là soit vraiment patiente, que cette femme-là vraiment donne une chance aussi à cet homme de découvrir une certaine façade des choses. En fait. Avec la génération d'aujourd'hui, je pense que c'est même ce qui fait l'objet de beaucoup de divorces. Oui. Parce que la femme elle-même d'abord, surtout que par rapport à notre génération, les femmes se marient très jeunes. Parfois même, elles n'ont pas beaucoup reçu aussi des parents. Je ne les accuse pas, c'est vraiment pas facile. Surtout si la maman elle-même, elle n'a pas trop apprise sur le mariage, qu'est-ce qu'elle va donner en retour. Voilà pourquoi moi je préfère faire appel aux fiancés de beaucoup apprendre. Parce que étant qu'acteur, il faudrait vraiment beaucoup apprendre. Donc,
moi, j'aimerais beaucoup plus m'adresser aux hommes. Parce que quand Dieu avait créé l'homme en premier, je pense que c'était pour... il y avait un plan caché derrière. C'est l'homme qui doit beaucoup plus donner. Parce que l'homme, avant même que la femme ne vienne, c'est l'homme qui a appris comment cultiver la terre. Donc, c'est pour dire que la femme vient juste pour peut-être enlever juste quelques imperfections, en fait. Voilà, juste pour aider. Mais c'est lui l'ingénieur, c'est lui qui doit savoir comment est-ce que la maison fonctionne, comment est-ce que telle ou telle chose fonctionne. Donc, je ne sais pas. Ouais, donc, moi, pour chuter, en fait, je dirais simplement, si on voit une équipe et que l'équipe ne fonctionne pas bien, on doit accuser le chef d'équipe. Voilà pourquoi on change de chef d'équipe. Ouais, tout est dit. Donc, pour dire que dans un couple aussi, si rien ne marche, moi, j'accuse d'abord l'homme. Parce que c'est lui qui est le responsable d'équipe. Alors pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi il y a eu tout ça? En fait, c'est parce que toi qui es le responsable, tu n'as pas bien su gérer en fait. Et donc, étant que homme, si demain vous allez vous marier, sachez vous préparer, surtout bien vous préparer pour devenir des bons chefs d'équipe et que votre équipe aussi soit meilleure en fait. Ah oui, hein, ça c'est, je pense que tout a été dit. Et donc, faites-nous savoir ce que vous pensez sur le sujet. Sur ce que nous n'avons pas pu vraiment toucher, sur les points que nous n'avons pas pu toucher, vous pouvez aussi nous en dire un peu plus. On ne sait pas tout, on essaye juste de toucher un peu partout pour vous donner le meilleur. Et portez-vous bien, que le Seigneur vous assiste et qu'il soit avec vous partout où vous êtes. Au revoir, merci beaucoup.